n'a même pas parlé beaucoup. Peut-être c'est une phrase, 2 phrases. Mais pour toi, ta faute, tu es parti commettre. Tu as gêné, tu as prié. Mais Dieu dit, je vais te cogner. Mais s'il t'a pardonné, c'est parce que quelque part, quelqu'un comme Moïse a donné sa poitrine. Nous allons voir tout à l'heure. Exode 32, il faut lire à partir du verset 7. Amen. Exode 32, je lis la parole de l'Éternel avec respect. À partir du verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que tu leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tablettes du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Va au verset 30 jusqu'au 32. Amen. Verset 30-32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Moïse se donne la poitrine. Il dit, Seigneur, si tu ne leur pardonnes pas, c'est que moi, Moïse, il faut effacer mon nom du livre de Dieu à ton livre que tu as écrit. Lui, le leader, l'homme de Dieu, le conducteur, établi sur le peuple, il va parler à Dieu. Parce que Dieu ne joue pas avec l'idolâtrie. Ils ont pris les boucles d'oreilles qui sont à leurs oreilles, ils ont pris les bracelets, ils ont fabriqué des veaux d'or, et puis ils ont dit, oh Israël, comme on ne voit pas Moïse, il est parti, il est mort, voilà le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu dit, ok, je vais régler votre compte. Mais Moïse va se mettre entre le peuple et Dieu. Et puis Moïse va commencer à parler. Il fallait dire des paroles qui vont toucher le cœur de Dieu. Ce n'était pas une intercession simple. Il a vendu sa vie, il a donné sa vie, il a donné sa poitrine. Ce n'est pas lui qui a péché, c'est eux qui ont péché. Et c'est eux qui méritent de mourir. Mais il a dit, Seigneur, si tu ne leur pardonnes pas, c'est que moi, Moïse, là, il faut effacer mon nom du livre que tu as écrit. Donc, bien-aimé, celui que Dieu a établi sur toi, il est un intercesseur dans les secrets. Et des fois, même vis-à-vis, tu viens le voir, il intercède pour toi.
Si ça ne tenait qu'à toi seul, selon le récit ici, là, Dieu il finit avec toi. Et puis tout est fini. Et puis tu vas lui demander compte. Mais quelqu'un se met à la brèche. Parce qu'il a choisi comme son représentant. Il a choisi comme alors celui en qui il a déposé son esprit. Donc quand il lui parle un peu, il entend. Et alors il vient et ce que Moïse a dit, Dieu s'est obligé de faire ce que Moïse a dit et il a pardonné alors au peuple de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu, s'il a établi quelqu'un sur toi, c'est ton bonheur, c'est ta grâce. Parce que celui qui l'établit sur toi, il est un intercesseur. Il se tient à la brèche dans la délivrance. Le démon qui est dans ta vie, Marie de Magdala avait 7 démons. Toi, il ne sais pas combien tu en as. Il a donné sa poitrine. Il a arraché ta vie, comme David a arraché la brebis de la gueule du lion, de la patte de l'ours. L'homme de Dieu arrache ça de ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui t'a pris, qui voulait le dévorer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui va se dresser contre l'homme de Dieu. Les prières de délivrance, les prières d'intercession ne sont pas des prières simples. C'est dans le domaine spirituel. Tu t'en vas déranger un royaume de démons, un royaume de sorciers, des méchants. Toi-même, ta vie n'était pas en règle. Tu as été vendu. Pour ne pas dire que toi-même, tu t'es vendu. Mais autant marqué, tu es en train de te rappeler qu'il faut revenir à Christ. Mais Jésus ne descend plus. Il utilise quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'homme de Dieu qui a établi sur toi. À qui, certainement, tu as dû parler. Et qu'il vient. Et quand il vient contre toi, il vient pour toi, celui qui est derrière, il est aussi contre lui. Bien-aimé, l'homme de Dieu est un intercesseur. Comme David arrachait alors l'animal de la gueule du lion, c'est ce que tout homme de Dieu, sur l'église sur laquelle il est établi, alors son travail, c'est comme ça qu'il opère. Même de simples cures d'âme, tu t'assois avec des chrétiens, tu fais leur cure d'âme pour leur poser des questions, pour retrouver alors l'origine de leur mal. Quand tu t'en vas dormir, même ces combats tu fais. Ça, tu n'as pas encore commencé à prier. Pour leur poser simplement question. Pour trouver l'origine du mal. Le démon qui est en toi, il vient pour s'attaquer à lui. Moïse dit, Seigneur, si tu ne le pardonnes pas, enlève mon nom du livre que tu as écrit. C'est pourquoi nous voyons l'importance. Aujourd'hui, ta vie, l'importance de l'homme de Dieu, aujourd'hui, ta vie tourne comme ça. Peut-être que tu es en train de te rappeler les gaffes que tu as fait quelque part. Suis un homme de Dieu, quelque part. Dieu, il est fidèle. S'il dit quelque chose, ça se réalise. Mais si tu es là aujourd'hui, que tu tournes en rond, ça te fait combien d'églises que tu fais? Combien d'hommes de Dieu qui sont passés sur ta vie? C'est ça, l'origine de ton mal. Oui, bien-aimé. Un homme va prendre la défense de ta vie. C'est pourquoi le Seigneur l'a établi. Parce qu'il lui a donné les capacités. Et quand l'homme de Dieu il le fait avec joie. Un jeune homme comme David peut poursuivre un lion, l'attraper, le tuer, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et l'homme de Dieu, il s'en fout. Il se dit que ma fille, mon fils qui est là, je dois l'arracher de la gueule du lion. Il y en a qui étaient des moutons de sacrifice. Ça ne va pas se passer. Je vais l'arracher. Et puis il le fait. Et puis il est fier. C'est tout son bénéfice qui est là. Parce que c'est à cela que
Dieu l'a appelé. L'homme de Dieu a pour rôle d'amener le peuple de Dieu à être des imitateurs de Dieu. Prenons le livre de Philippiens, le chapitre 4. Tu prends Philippiens, chapitre 4, verset 9, et puis je prends Éphésiens, chapitre 6, verset 19. Si tu as trouvé, viens lire. L'homme de Dieu a pour rôle d'imprimer alors le caractère, ce que Dieu est là dans la vie de ceux qui sont là, ceux qui le regardent, ceux qu'il conduit. Philippiens 4, verset 9. Amen. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez appris de moi, reçu de moi, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, et ce que vous avez vu en moi, Paul, pratiquez-le. Faites même chose. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et je prends le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. Et je lis, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies. Vous entendez encore? Paul, il est comme nous. Il me dit, quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Paul dit, comment j'enseigne? Mes voies, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que j'ai fait, et toutes ces choses-là, pratiquez. Bien-aimés, vous voyez, son rôle, c'est de nous montrer, comme on ne voit pas Christ avec nos yeux, et à travers lui ce que nous voyons, quand nous pratiquons le Seigneur, alors voit que nous sommes des modèles du Christ. Et ici, il est en train de nous insister pour dire, quand vous aurez 10 000 maîtres, ah oui, l'apôtre Paul, il était inspiré. Vous n'avez cependant pas 10 000 pères, parce que je suis le seul père qui vous ait engendré. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup, mal affermis, ils ont tellement de maîtres et de pères. Ils ont tellement de maîtres et de pères que leur vie continue de faire toujours des tonneaux. Parce que quelqu'un qui a plusieurs pères et plusieurs maîtres, il fait toujours des tonneaux. Parce que si tout ce que tu entends, tu fais, et on te dit que tu reçois, si ça ne va pas dans le même sens, tu ne feras que des tonneaux. Parce qu'il y aura des contre-courants. L'apôtre Paul a signifié cela à l'église de Corinthe. C'est moi qui vous ai engendré. Je suis votre père, alors spirituel. Beaucoup aujourd'hui
Parce qu'ils ont reçu un don, ils ont guéri 2 maux de tête, alors ils se sont détachés pour aller faire ci, pour aller faire ça. Ils ont refusé d'être sous l'autorité alors d'un père spirituel. Je n'ai pas de père spirituel. Tu es anti-Saint-Esprit. Le père spirituel peut être celui qui t'a prêché la parole de Dieu le même jour et puis tu t'es converti. Et le père spirituel peut être aussi celui-là même qui est devant toi maintenant chaque jour et qui t'enseigne la voie. Ce n'est pas certainement lui qui t'a mené à Christ, mais en ce moment précis, c'est lui qui prend soin de ton âme. C'est lui qui va rendre compte alors de ton âme devant Dieu. Parce que le premier, il t'a amené à Christ. Aujourd'hui, tu ne sais même plus. Il y a beaucoup qui ne savent même plus qui les a amenés à Christ. Ils ne savent même plus où celui qui les a amenés à Christ se trouve. Mais celui qui est encore en vie et qui est en face de toi, qui chaque jour, alors te montre le chemin, alors de Dieu, voilà ton Père spirituel. Et comme nous l'avons dit plus haut, un Père alors a de l'autorité. Et selon, je crois, Exode chapitre 22, et nous voyons déjà que Dieu donne de l'autorité au Père. Exode chapitre 21, verset 17, Dieu dit, celui qui maudit son Père, on le tue. Exode chapitre 21, verset 17. C'est pourquoi, bien-aimés, l'homme de Dieu que Dieu établit sur nous, un Père spirituel, un Père qui prend soin de ton âme. Il prend soin de ce qui est plus important alors pour toi. L'homme de Dieu, il est celui-là même qui est le premier donateur, parce que c'est lui qui montre l'exemple. Et l'homme de Dieu, il est celui qui enseigne. Nous l'avons dit tout à l'heure, alors il va à gauche, il va à droite pour chercher de la vertu, pour chercher de la bonne nourriture. Tu es obligé de prier beaucoup, tu es obligé de chercher quelle nourriture il faut donner. Et quand les brebis sont, alors leur soif est étanchée. Toi, l'homme de Dieu, tu es alors réjoui. L'homme de Dieu est celui-là qui est appelé à dominer et à régner. Et si lui domine et puis règne, toi aussi tu domines et tu règnes. Il est celui-là même qui est appelé à juger dans l'Église de manière juste et équitable. Parce que nous sommes des hommes, comme nous nous rassemblons, il peut y avoir alors des petits couacs, des petites choses qui vont nous opposer. Mais l'homme de Dieu est celui que Dieu établit comme le juge alors pour pouvoir régler les affaires entre nous pour que le Saint-Esprit soit glorifié. L'homme de Dieu, Dieu l'a établi comme un conseiller alors sur la vie de la brebis, sur la vie du frère, sur la vie de la sœur. L'homme de Dieu est établi alors là pour pouvoir apporter la protection sur ta vie, sur ta maison. Parce que désormais, ce qui est à toi, alors il s'intéresse à cela et il prend soin de tout ce qui te concerne. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous ayons, à travers ce que l'apôtre Paul dit, nous ayons un respect pour ceux qui sont devant nous. Israël, à un moment donné, a voulu un roi. Dieu même voulait un roi pour Israël. Écoutez très bien. Mais Israël était pressé. Et Israël a dit, on veut un roi comme les autres peuples païens qui sont là, ils ont des rois. Dieu leur a dit, non, ce n'est pas le temps. Ils ont insisté. Et puis Dieu a dit au prophète Samuel, ce qu'ils ont demandé, il faut leur donner. Et c'est affaire de roi là. Israël a eu problème dedans. Parce qu'ils ont vu les autres peuples qui étaient autour d'eux, il y avait des rois. Israël était fatigué alors que Dieu les dirige. Donc Dieu a dit à Samuel,
ils ne veulent pas que je les dirige. C'est pourquoi ils cherchent un autre roi. Il faut laisser. Et quand Saül est venu, Saül les a bien dominés. C'est comme ça dans l'église. Qu'on ne veut pas alors être conduit par l'autorité de celui qui est là. Ce qui est mauvais, c'est que ses frères et ses sœurs tirent encore d'autres personnes hors de l'église. Je voudrais dire à quelqu'un, si c'est le cas, il faut te ressaisir. Parce qu'il y a des choses, Dieu ne joue pas avec. Il y a des choses, Dieu ne joue pas avec. Si tu veux te perdre, va te perdre toi seul. Mais n'amène pas d'autres personnes à se perdre avec toi. C'est Dieu dans le début, Dieu a dit, il va donner un roi à Israël. Mais leur convoitise, leur envie les a poussés à insister, on veut un roi comme le monde, on veut un roi comme les païens, on veut un roi comme les autres qui sont à côté de nous. Dieu était exaspéré et puis lui a donné le roi. Il y a des choses que Dieu nous donne parce qu'il est fâché, il donne. Mais quand tu goûtes l'après, tu vois que c'est mauvais. Tu as dit que c'est Dieu qui a donné, mais il n'a pas donné de bon cœur parce que tu as forcé sa main et tu lui as désobéi. C'est l'histoire qui est là. Sinon, dans le plan de Dieu, Dieu savait qu'il avait un roi à préparer pour le peuple. Mais ce n'était pas encore le temps. Alors, bien-aimés, quand le Seigneur donne un homme de Dieu en quelques lieux, c'est par rapport au travail qui est là. Les églises ne se ressemblent pas d'un certain point de vue. Parce que chaque église a une petite mission à mener quelque part que Dieu lui assigne. Et Dieu va lui donner alors telle force pour faire cela. Dieu va lui affecter tel ange pour faire cela. Parce que tu peux être dans une région difficile comme la nôtre. Une région où c'est des régions où l'ennemi se manifeste. Où c'est les esprits qui se manifestent parce que le peuple est ancré dans l'idolâtrie. On ne peut pas avoir la même réalité que quelque part où alors l'église est bâtie peut-être il y a 100 ans, où les gros arbres ont été dessouchés, où quand on va, alors on ne rencontre plus de difficultés. On n'a pas la même mission. Donc une église, à chaque église, alors la carrure de l'homme de Dieu qu'il faut. Le Seigneur sait que ici, là, voilà tel type d'onction que je veux déposer là-bas. Et puis il envoie, il choisit telle personne. Ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est le Seigneur qui choisit. Oh, bien-aimé. Alors, le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, qu'il choisit les choses folles, les choses faibles. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Les choses folles, les choses faibles, pour confondre les choses sages. Pourquoi est-ce que souvent dans les églises, les gens ont des problèmes? Parce qu'ils sont professeurs, parce qu'ils portent cravate. Celui qu'on a établi là, pour parler français, là, c'est un problème. Donc il dit, toi comme ça, là, je t'obéis. Et c'est un problème pour eux. Et ça les conduit alors à quitter l'église ou à mélanger l'église. Il faut te ressaisir. Ce n'est pas toi qui te choisis, c'est le Seigneur qui choisit. Et il choisit qui il veut. Alors, je dirais même que si quelqu'un est malin, qu'il commence à prier pour dire, Seigneur, alors je veux que dans ma maison, il y ait au moins, alors un homme de Dieu. Je veux que mes enfants deviennent au moins. Parce que souvent nous prions, comme hier on l'a fait, on prie pour que nos enfants deviennent, comme on le dit, socialement bien placés. Mais prions aussi pour que nos enfants soient des serviteurs de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu dans une maison, c'est une bénédiction plus que président de la République. Aujourd'hui, il y a beaucoup de présidents de la République qui adorent des fourmis, qui sont dans des sacs bizarres, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais lu la Bible. Vous ne voyez pas qu'ils font pitié? Des gens qui sont placés en hauteur, que Dieu a élevés socialement, mais n'ont jamais lu la Bible.
Ils ne savent même pas comment diriger. Oh, c'est la Bible qui nous montre comment il faut diriger. Mais l'homme de Dieu, ton enfant qui va sortir de toi, qui a connu et qui sait que la parole de Dieu, qui devient un homme de Dieu, il est pasteur, il est prophète, il est ci, il est ça, dans ta maison, je veux que tu sois alors fier de cela. Mais aujourd'hui, nous, c'est quoi? Quand notre enfant va à l'école, si demain il va travailler, que Dieu l'appelle, on dit, ah Seigneur, donc tout ça là, j'ai échoué pour rien. J'ai fait tout ça, j'ai échoué. Parce que pour nous, bien-aimés frères et sœurs, on se dit que ce sont les vagabonds, ceux qui n'ont rien à faire, que Dieu doit ramasser pour devenir pasteur. Ce n'est pas là ta pensée. Quand ils n'ont rien à faire, c'est pour bavarder seulement, ils n'ont rien à faire. Donc c'est ceux-là qu'on doit ramasser. Toi, tu es parti à l'école, tu as fait master, tu as eu tous les diplômes. Donc pour pouvoir déjà travailler, je vais manger un peu, c'est pour devenir pasteur. Tu es en train d'injurier le Seigneur. Parce que pour toi, ce qui est bon, on ne doit pas donner à Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, dans une église que je connais, quand il dit que je suis appelé, que je dois devenir pasteur, on dit, il faut montrer le travail que tu fais. Même si tu étais étudiant, que tu veux devenir, on dit, bon, il faut aller chercher travail. Quand tu vas travailler pendant 2 ans, 3 ans, tu viens nous montrer le papier de ton travail, on va te mettre comme parmi les appelés, on va te tester pour voir si tu es vraiment chose. Si vraiment tu peux devenir pasteur. On ne prend pas les vagabonds. Ceux qui n'ont rien à faire. Ils étaient à l'université, ils ont échoué. Et puis c'est là on les prend maintenant, on dit bon, et Dieu m'a appelé parce qu'il a échoué, il n'a même pas pu valider une seule UE, et puis il dit bon, je suis appelé. Dieu prend des choses de valeur pour se glorifier. Bien-aimé, l'homme de Dieu que Dieu établit sur toi est un ange. Selon Apocalypse, le chapitre 2, et que nous lisons, quand Jean a eu la révélation, l'ange lui a dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Ce n'était pas à un ange au ciel dont il s'agit, mais celui-là même qui est le garant de l'église. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, l'église de Pergame, ainsi de suite. Comme l'église de Sinaï, comme l'église de aller à gauche, à droite. Voilà, il y a un ange de Dieu que Dieu établit. Cet homme qui est établi sur vous, alors Dieu l'appelle un ange de Dieu. Vous ne voyez pas que si nous obéissons simplement, sans contrainte, nous avons de grandes bénédictions là-dedans. Vous ne voyez pas? Parce que tant que nous n'avons pas alors un respect sacré de celui qui est devant nous, Dieu ne fera rien pour nous. Parce que Dieu ne va pas aller à l'encontre de sa parole. Nous sommes dans l'église, mais nos cœurs ne sont pas droits. Nous sommes dans l'église, mais nous passons notre temps à critiquer, à mépriser. Bien-aimés, on ne se moque pas d'un homme de Dieu. Je vous ai rendu ce témoignage. Quand je priais, j'enseignais pour les enfants pendant leur mini-veillée, pour leurs études. Cet élève de terminale qui était brillant, parce que le pasteur parlait, alors il mélangeait la langue française, là on doit mettre le, il met là, ainsi de suite. Il s'est moqué. Il a passé tout le temps à échouer. Jusqu'à ce qu'au dernier moment, un jour le Saint-Esprit révèle que cela. Il a eu de l'humilité, il est venu dire, Dieu m'a dit que c'est parce qu'à tel moment, telle année, je me suis moqué de l'homme de Dieu que alors, depuis ce jour, il a commencé à échouer à mon examen du baccalauréat. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le psaume 105, verset 12 nous dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Il y a beaucoup de bénédictions que nous recevons qui viennent de lui. Dieu l'a établi ainsi pour mettre de l'ordre dans son église. Ne touchez pas à mes oins.
Mais c'est au dehors qu'on prend l'homme de Dieu, on s'en va au dehors pour faire ce qu'on veut. On peut parler de lui aussi simplement. C'est qu'on a problème qu'on reconnaît qu'il est homme de Dieu. Sinon, si après ça, là, on fait ce qu'on veut de lui. Je vous donne Exode chapitre 22, verset 28. Il faut prendre Exode chapitre 22, verset 28. Bien-aimés, nous sommes un peuple d'adorateurs, des adorateurs affranchis, des adorateurs bénis de Dieu. Et Dieu veut que, ce n'est pas le nom il regarde, hein. Vous savez, chaque église a sa représentation au ciel. Comme cette église de Sinaï est dans la vérité, si un jour Dieu ouvre tes yeux, quand tu regardes la représentation de cette église au ciel, tu vas voir, elle est grande, elle est remplie de gloire, elle est remplie de monde. Ce n'est pas le nom que Dieu regarde. Il veut que toi et moi, notre cœur soit droit. Notre cœur soit bien. Il veut témoigner, Dieu veut témoigner de nous. Mais si ces choses sont en nous, quand tu es dans l'église et tu prends les problèmes de l'homme de Dieu, tu vas dehors. Si un jour toi-même, homme de Dieu, tu es coincé, tu as dit à quelqu'un, pardon, il faut m'envoyer 10 000 francs. Ça là, ton nom va traverser tous les quartiers pour arriver de l'autre côté. Tu es en train de faire quoi? On peut faire n'importe quelle chose pour salir l'homme de Dieu. On peut sortir aller, alors chez un autre prophète, chez un autre pasteur, sans même qu'on soit au courant, et puis on s'en va, et puis alors, quand tu t'en vas, on va te poser des questions. Non, là-bas, il n'y a pas de miracle. Là-bas, on ne s'occupe pas des gens. Là-bas, on n'aime pas les gens. Tu es en train de faire quoi? Exode 22, 28 dit quoi? Exode 28, verset... Exode 22, autant pour moi, verset 28. Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices. Ça va. Amen. Reprends. Tu ne maudiras point Dieu, tu ne maudiras point le prince de ton. Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Bien. Amen. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé dans ton cœur jusque-là? Il y a des gens pour une affaire de don. Il y a des gens pour une affaire qui s'est passée. Pour une affaire d'argent. Pour une affaire de ci ou cela, on ne s'est pas entendu. C'est devenu problème. C'est devenu tollé. C'est pour une affaire de choix. C'est devenu affaire sur la tête. Et quand c'est comme ça, on prend et puis on s'en va. Hein. Il dit, tu ne maudiras point Dieu, tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Alors, bien-aimé, Dieu s'est choisi des hommes de Dieu en quelques lieux où son église a été établie pour faire du bien à l'homme. Parce qu'il détache cet homme pour prendre soin de chacun. Et c'est l'onction qui est sur lui qui va répandre sur toi. Même s'il est un homme de Dieu, amorphe, c'est-à-dire il ne parle pas trop et haut, et que toi tu es bouillant, tu as reçu une grâce à travers son ministère, c'est l'onction qui est sur lui. C'est malheureusement ce que les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas et puis créent les ministères. En un point fini. Vous voyez? Mais c'est l'onction qui est sur lui. Il y avait l'onction sur Moïse. Et quand Dieu a donné l'onction aux 70 anciens, il y en a 2 qui étaient restés. L'onction les a touchés là-bas. Bien aimé, comprenons ces choses spirituelles. Nous avons un Dieu d'ordre. Nous avons un Dieu qui fait alors les choses selon lui son bon plaisir. Alors, marchons comme il veut. S'il a établi quelqu'un sur nous, marchons à sa suite. Et apprenons cela aussi à nos enfants. Parce que la génération à venir sera une génération rebelle, difficile. Mettons dans notre tête que c'est le Seigneur qui choisit. Et si c'est le Seigneur qui choisit, son choix tombe sur qui il veut.
Mais le fait que tu n'aies pas choisi ne veut pas dire que tu es moindre que rien. Celui qui les choisit, il dit, il appelle serviteur parce que c'est lui qui doit laver tes pieds. Donc, si nous sommes vraiment des hommes spirituels, nous devons comprendre que alors c'est l'un dans l'autre. Ma main lave l'autre main, c'est l'un dans l'autre. Dieu ne voit pas une affaire de grandeur. Mais Dieu se dresse contre quiconque se lève contre alors l'homme de Dieu qu'il a établi. Parce que cela va empêcher la grâce de Dieu de descendre parce que c'est un plan de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur voudrait nous éclairer pour ne pas que nous tombions sous le coup de l'ennemi et que nous perdions les grâces. Parce que nous avons vu quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils sont arrivés de l'autre côté, nous avons vu que des gens ont contesté l'autorité de Moïse. Nous avons vu ce qui est arrivé. Dieu les a tués en grand nombre. Alors, bien-aimés, je voudrais m'arrêter là pour cette première exhortation de ce soir concernant l'importance de l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Sache que si tu n'as pas un homme de Dieu établi sur toi, tu es vulnérable, tu es faible, tu es exposé. Mais quand tu as un homme établi sur toi, alors bien-aimé, tu es à l'aise. Un homme de Dieu n'a pas forcément besoin de prier pour beaucoup de choses. Rien que dans sa pensée. Quand il est en face avec le Seigneur, quand il est un homme avec le Seigneur, ton problème, le fait même que tu lui dis, alors homme de Dieu, ou bien papa, ou selon le nom qu'on veut lui appeler, il n'a qu'à dire oui, il n'a qu'à penser. Il n'a qu'à accepter simplement. Le Seigneur a compris. C'est ça le mystère de Dieu. Il n'a pas forcément besoin de venir crier pendant 10 heures pour toi, pour cela. Alors, bien-aimé, tu vois combien un homme de Dieu est important. Donc, apprenons à obéir. Apprenons à marcher. Dieu n'a pas révélé le modèle du tabernacle à Josué ou bien à tout le monde. C'est à Moïse qu'il a révélé. Donc, Dieu, il fait ce qu'il veut. Si nous ne comprenons pas, nous allons tomber dans des pièges. Un jour, Saül a vu que Samuel tardait pour venir faire le sacrifice. Saül a fait le sacrifice. Il en a eu pour son compte. Ce n'est pas toi qui dois faire le sacrifice. Comme l'homme de Dieu tardait, Saül l'a fait. Et ça arrive beaucoup dans nos différentes églises. Nos églises dites du Saint-Esprit, Pentecôte, où l'Esprit de Dieu est en mouvement, parce qu'on croit qu'on est la même chose. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Que Dieu nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Si tu te reconnais, alors là où tu as fait déjà des choses devant le Seigneur qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que je veux dire, nous les chrétiens qui désobéissons par rapport à ce qui vient d'être dit, nous sommes nombreux. Pour la simple raison que c'est un manque de connaissance. C'est un manque de connaissance et je veux que tu aies de l'humilité pour demander pardon à Dieu. Ta vie chrétienne s'est arrêtée, l'élan de ta vie chrétienne s'est arrêté un coup parce que toi-même, dans ton cœur, tu as commencé à t'élever contre l'homme de Dieu. Parce que toi-même, dans ton cœur, tu as commencé à murmurer. Parce que toi-même, dans ton cœur, tu voulais, alors voilà ce que je désirais qu'on fasse, ainsi de suite. Et puis, bon, les choses ne se passent pas comme tu veux. Parce qu'un jour, ta pensée était comme pour, alors, Dathan, Corée, Abiram. Alors, bien-aimé, toi-même, tu sais que c'est à partir de là que tes souffrances ont commencé. Mais il est le Dieu qui permet que, aujourd'hui, cette écaille tombe de tes yeux pour que tu vois clair. Approche-toi véritablement de Dieu pour lui demander pardon. Prions le Seigneur.
t'es rébellé plusieurs fois contre l'homme de Dieu. Moi, j'ai les mêmes dons, j'ai les mêmes grâces. Tu t'es rébellé contre l'homme de Dieu là où tu étais avant même de venir ici. Et là, toi, peut-être tu n'es pas de Sinaï, mais là où tu étais, alors là où tu es, c'est la même chose que tu fais avec l'homme de Dieu qui est là-bas. Alors, si tu t'es connecté, c'est une grâce que le Seigneur te fait. Reviens à Dieu pour lui demander pardon. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes oins. Parce qu'il a dit, tu ne maudiras pas le prince alors de ton peuple. Parce qu'il a dit, je mets ce conducteur devant toi pour répondre alors et pour veiller sur toi, parce qu'ils doivent rendre compte de ton âme. Mais malgré tout cela, alors tu n'as aucun respect, tu as fait ce que tu voulais. Or, tu regardes toutes les charges que le Seigneur lui a confiées et tu vois que il a beaucoup à faire à cause de toi. Tout cela Dieu a donné à cause de toi. Dieu l'a détaché à cause de toi. Mais tu n'as pas compris. Un jour, sur ton mariage, un homme de Dieu a parlé. Tu t'es rébellé. Aujourd'hui, ce même mariage te cause des cauchemars. Approche-toi de Dieu. Au niveau de tes enfants, un jour, un homme de Dieu a parlé. Tu n'as pas, alors tu as refusé cette parole. Aujourd'hui, la rébellion est rentrée dans tes enfants. Or, le Seigneur l'avait mis sur ton chemin. Mais tu as trouvé que cette parole ne venait pas alors de Dieu. Voilà aujourd'hui les conséquences qui sont devant toi. Approche-toi de Dieu pour lui demander pardon. Parce qu'il faille bien que toutes ces choses soient désamorcées. Tu as beaucoup demandé pardon pour beaucoup de choses. Peut-être que jusque-là, tu as oublié ce côté, mais le Saint-Esprit te le révèle ce soir pour que retourne un peu en arrière, retourne un peu en arrière, retourne un peu en arrière. Alors, et puis regarde. Est-ce que ce n'est pas là que le blocage a commencé? Est-ce que ce n'est pas là que la situation difficile que tu traverses a commencé? Tu vois combien c'est important d'avoir un homme de Dieu sur sa vie, établi sur sa vie. Et si Dieu, dans sa miséricorde, l'a fait, alors tu devais t'en réjouir. Mais le manque de connaissance a fait que tu t'es radicalisé contre l'homme de Dieu. Il y a des églises où même qu'on a affecté l'homme de Dieu, ils se sont rebellés. Ils ont refusé. Ils ont voulu gérer ça entre eux comme anciens. Ou bien comme alors de simples les diacres, ou bien entre eux. Alors moi je suis serviteur de Dieu, je prie. Donc je ne veux pas qu'un homme de Dieu vienne sur moi. Aujourd'hui, regarde ta vie, retourne en arrière. Hier vous étiez unis pour construire un temple. Vous n'arrivez plus à le faire. Vous étiez unis pour faire des projets. Vous n'arrivez plus à le faire. Parce que vous avez osé refuser alors qu'un homme de Dieu, ou un qualifié, mandaté par Dieu, vienne s'établir sur vous. Et vous avez dit, nous-mêmes, on peut se gérer. Or, ce n'était pas là la vision de Dieu. Vous êtes tombé dans le piège du peuple d'Israël qui demandait un roi. Quand bien même Dieu leur résistait, ils ont insisté. Et c'est dans cela que tu es aujourd'hui. Et à cause de cela, tu as attiré la malédiction, les problèmes sur toi-même, ta vie, sur la vie de ton époux, de tes enfants.
Parce que vous avez refusé que alors un homme de Dieu vienne sur vous. Oh, il ne venait pas pour te faire du mal, il venait plutôt pour pouvoir t'aider, t'orienter. Tu as quitté l'église à cause d'une affaire de dons, de manifestation de dons. Peut-être même tu es là physiquement dans l'église, mais ton cœur est déjà passé. Ton cœur est déjà parti. Là où tu es en train de murmurer, de mijoter. Comment est-ce que je peux quitter là? Parce que je ne peux pas supporter cette autorité-là. Parce que moi, je sais que le Saint-Esprit qui est en moi là m'a convaincu alors de ceci, de cela. Je veux que tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit qui se transparaît dans cette exhortation de ce soir. Pour que tu reviennes. Parce que si c'est le Seigneur qui vient de parler et que tu te radicalises, la fin ne sera pas bien. C'est le Seigneur qui établit son église, c'est le Seigneur qui établit un homme de Dieu sur son église en quelque lieu que ce soit à travers la terre. Il n'y a pas un groupe d'hommes que le Seigneur va laisser. Il va choisir toujours, quel que soit le nombre, un petit, alors pour être au-dessus. Alors, bien-aimés, approchons-nous de Dieu. C'est la prière principale pour ce soir. Quand le mercredi, nous allons commencer, nous allons ajouter. Regarde, le ministère a été bloqué à cause de cela, de cette exhortation de ce soir. Regarde, même tes biens, même ce que tu avais, tout cela. Parce que quand en son temps, tu donnais, tu te dis, quand tu donnes à un homme de Dieu, tu parles tellement, tout le village, toute ta famille sait. C'est l'homme de Dieu là qui dépense ton argent. Et toi aussi, tu es d'accord. Et Dieu vous a frappé alors de malédictions, de situations difficiles que vous traversez aujourd'hui. Parce que tu as approuvé ce que l'ennemi est rentré dans l'un de tes parents pour dire. L'homme de Dieu là, il est en train de vous voler. L'homme de Dieu là, il est en train de vous escroquer. L'homme de Dieu là, vous prenez tout votre argent pour lui donner. Et toi aussi, tu as acquiescé. Toi aussi, tu as été d'accord. Et le Saint-Esprit s'est retiré de tes entreprises, de ce qui est l'œuvre de tes mains. Approche-toi de Dieu pour demander pardon à Dieu. Toi, tu ne reconnais jamais l'œuvre importante que le serviteur de Dieu fait sur ta vie. C'est toi qui passes tout ton temps à te plaindre. Demande pardon à Dieu. Toi, tu crois que l'homme de Dieu est ton égal. Toi, tu crois que l'homme de Dieu est ton égal. Demande pardon à Dieu. C'est le sujet principal et nous allons le laisser ainsi pour qu'en arrivant à la maison, le Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions mieux nous repentir, nous puissions mieux nous réconcilier avec le Seigneur, nous puissions véritablement alors devenir de véritables adorateurs sanctifiés, nés de nouveau. Cette situation a apporté beaucoup de difficultés dans ta vie. Mais le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps et c'est l'occasion qu'il te donne. Après avoir critiqué,
Nous sommes en train de voir depuis alors l'importance de l'homme de Dieu établi sur toi. Et le passage que nous avons lu est le passage de Hébreux chapitre 13, versets 17 et 18 qui nous disent « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et l'apôtre a continué pour dire « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Alors, nous sommes en train de voir que pourquoi Dieu juge-t-il bon d'établir un homme de Dieu alors sur une église particulière? Nous avons aussi vu alors avec quel pouvoir et quelle autorité l'homme de Dieu exerce-t-il, et nous avons aussi vu alors quel est le rôle alors assigné par Dieu à l'homme de Dieu sur l'église. Et nous avons dit que l'homme de Dieu est un chrétien qui est né de nouveau, qui a confessé sincèrement ses péchés, qui s'est repenti, qui a reçu l'onction et le mandat de la part de Dieu pour gérer un groupe de chrétiens et les conduire jusqu'au ciel sous le regard du Saint-Esprit. Et nous avons vu que Dieu lui-même est une autorité. Il a donné aussi à l'homme, le père d'être une autorité, la mère d'être une autorité, l'enseignant qui apporte la lumière alors à un élève, à un apprenant d'être une autorité, et particulièrement ici pour l'homme de Dieu qui nous intéresse, l'homme de Dieu selon Exode chapitre 22 verset 28, alors est une autorité que Dieu donc établit. Et nous avons vu que dans l'église, il peut y avoir deux groupes de personnes par rapport à cette exhortation. Il y a des gens qui ont un respect sacré pour l'homme de Dieu, et ceux-là, quand vous les voyez, ils brillent comme des flambeaux. Leur vie est extraordinaire, leur vie est une vie de gloire. Par contre, ceux-là même qui alors s'en prennent continuellement à l'homme de Dieu, ceux-là même qui ils font des palabres avec l'homme de Dieu, qui discutent, qui se croient l'égal de l'homme de Dieu, alors ceux-là, ils ont bien souvent des problèmes. Et vous allez voir que ce genre de chrétiens dans l'église, alors ils n'évoluent pas et la gloire de Dieu n'est pas sur eux. Parce que depuis, Dieu a établi l'homme. Il n'a pas établi un ange pour conduire l'homme. Mais Dieu a établi l'homme pour conduire l'homme. Et Dieu reste sur ses principes parce que nous sommes dans un royaume. Donc, Dieu veut que toi et moi, nous restions dans son principe. Comment ces lois marchent. Parce que celui qui ne suit pas ce que Dieu dit, il devient alors un rebelle. Or, l'homme de Dieu est le représentant de Dieu sur terre dans une église donnée. Parce que s'il n'y a pas un homme de Dieu dans une église donnée, malgré le Saint-Esprit qui est là,
les chrétiens qui sont là vont finir par devenir des idolâtres parce qu'il n'y a personne pour les conduire. Donc Dieu, dans sa sagesse, met un homme de Dieu devant eux pour pouvoir les conduire. Et Dieu prend l'homme de Dieu, comme le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 11 l'a dit, comme un serviteur. L'homme de Dieu ne vient pas pour se pavaner, pour se montrer, moi je suis grand, non. Au contraire, selon le principe de Dieu, il est le serviteur, c'est-à-dire c'est lui qui lave le pied des chrétiens. Alors, dans un esprit d'humilité, il va servir le peuple alors qui lui a été confié. Alors, pour cela, la Bible demande que nous leur apportions du respect. Souvent, ils sont des gens, parce que nous demandons, mais des gens timides, des gens alors d'une famille modeste ou bien d'une famille négligée. Mais nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 que alors Dieu prend les choses folles pour confondre alors le monde. Donc tu peux voir un homme de Dieu, il est là, il n'a pas grande instruction, il n'est pas d'une grande famille, et puis si tu ne fais pas attention, tu vas le mépriser. Or Dieu est en lui. Alors, ce que Dieu veut au travers de ce message, c'est que nous comprenions que ici, l'homme de Dieu qu'il établit sur toi, quel que soit le lieu, tu lui donnes du respect. Ici, nous sommes à Sinaï, c'est vrai, mais il y a d'autres lieux où tu as été. Peut-être tu as donné du respect à l'homme de Dieu là-bas où tu ne l'as pas fait. Toi aussi, tu nous suis. Peut-être que c'est la situation que tu traverses. Alors, c'est à toi que le Seigneur parle. Parce qu'il dit qu'il les a oints. C'est-à-dire, il a pris lui-même son esprit qui est sur lui, lui Dieu, il a déposé sur eux. C'est ça qu'on appelle oint. Ce n'est pas simplement il l'a mis sur leur tête. Mais lui, Dieu, son esprit, il a déposé en eux. Donc, quand tu le méprises, c'est que c'est Dieu que tu méprises. C'est pourquoi Dieu veut qu'on les aime et puis on leur obéisse. Et puis, alors, en retour, il va faire aussi de grandes choses pour nous. Alors, bien-aimés, c'est cela. Et Dieu veut que nous apprenions à nos enfants déjà l'obéissance à l'homme de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nos enfants vont opérer demain est un monde violent. Est un monde où il n'y a pas le respect de l'autorité. Est un monde où les élèves peuvent frapper leur professeur, où l'enfant peut frapper sa maman, où les chrétiens peuvent gifler leur pasteur, leur homme de Dieu, leur pasteur, leur prophète, leur apôtre qui est établi sur eux. Comme nous l'avons dit, alors il faut enseigner déjà le respect, le côté sacré de l'homme de Dieu qui est établi sur toi pour que toi tu puisses bénéficier des grâces de Dieu. Car en le faisant, il y a une grande bénédiction qui est rattachée à cette obéissance-là. Alors, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous donne comme sa parole. Gardons cela dans notre cœur, méditons-la et que cela déclenche alors le processus de bénédiction, de gloire sur notre vie. Or, cela s'est arrêté depuis que Dieu s'est fâché contre nous à cause de ce que nous avons maudit, nous avons méprisé, nous avons critiqué, nous avons abandonné, nous n'avons pas respecté un homme de Dieu, nous discutons. Quand nous partons au travail, au service, nous ne discutons pas les ordres alors du chef. Mais quand nous venons à l'église, c'est là que nous discutons l'ordre du chef.
Dieu ne joue pas avec la rébellion. Lorsque nous le faisons, c'est de la rébellion. C'est pourquoi, bien-aimés, remettons-nous en cause et que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, je vais te prier. Voici ta parole que tu mets dans ma bouche pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Elle s'adresse à nous tous. Tu veux que nous ayons du respect, ô Dieu de gloire, un respect sacré pour l'homme de Dieu. Cela simplement pour que, Papa, nous ayons, alors Dieu de gloire, une longue vie et nous ayons le bonheur. L'apôtre Paul était apôtre, instruit, Seigneur, mais il a écrit à des chrétiens de Corinthe, de Thessalonique, de Philippe, d'Éphèse, Seigneur notre Dieu de gloire, et ses frères n'ont pas dit, nous aussi on a reçu le Saint-Esprit, on veut tous devenir apôtres comme l'apôtre Paul. Mais Seigneur, ils ont considéré Paul comme leur père spirituel avec respect. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, le démon de la rébellion, le démon anti-Dieu est en train de rentrer dans le cœur de beaucoup d'églises de chrétiens pour les pousser à la rébellion, pour les détacher de toi. L'esprit qui était sur Abiram, Dathan et Corée, Seigneur, qui se sont révoltés contre Moïse, contre son sacerdoce, Seigneur notre Dieu de gloire, ces esprits sont en train d'agir dans les églises, de sorte qu'aujourd'hui, de jeunes prophètes, de jeunes hommes de Dieu, Seigneur, refusant l'autorité de l'homme de Dieu établi sur eux, quittent et ils vont créer des ministères, alors, ô Dieu de gloire, avec la mention de la rébellion. Nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Nous avons péché contre toi. Là où nous avons murmuré, là où nous avons dit des paroles, là où nous avons fait des choses qui ne sont pas à ta gloire, nous ne comptons que sur ton pardon pour être, au Dieu de gloire, Seigneur, pardonné, débarrassé de tous ces mauvais souvenirs. Si tu nous as parlé, ce n'est pas pour nous gronder, mais c'est pour nous ramener à la base. Seigneur, notre Dieu de gloire, de la sainteté, nous te demandons pardon. Là où, au Dieu de gloire, à cause de cela, le don a tari, là où, à cause de cela, le zèle a refroidi, là où, à cause de cela, mon champ, ma bénédiction, mon entreprise. Alors, Seigneur, notre Dieu de gloire, Papa, tout a séché. Je prie que maintenant, toutes choses refleurissent à nouveau au nom de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur éternel, en donnant même à l'homme de Dieu, nous avons beaucoup murmuré, parlé, et toi, tu as vu et tu as fermé les vannes de la bénédiction pour certaines personnes. C'est pour tout cela que nous te demandons pardon. Dans ce temps du renouveau, nous prions que tu nous sanctifies tout entier, car nous reconnaissons notre mal au-devant de toi. Merci Seigneur. Nous avons fini pour ce soir. Nous te remettons, ô Dieu de gloire Seigneur, notre retour entre tes mains. Que ta main bénissante soit sur la vie de chacun de nous, s'il te plaît. Aide-nous à méditer cette parole. Nous serons encore là ce mercredi, éternel notre Dieu de gloire, car, Seigneur, nous avons, au roi de gloire, Papa, un moment important à passer au-devant de toi. Aide-nous par rapport à tout cela. Bénis les activités des mains de tes enfants durant cette heure. Oh Dieu de gloire, Papa, journée de demain, toute la semaine d'ailleurs, tout l'œuvre de leurs mains soit béni. Tous ceux qui entreprennent des voyages, que leur voyage soit béni. Les enfants passés en 36e aujourd'hui, Seigneur, que les résultats soient alors bons. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Souviens-toi de la prière de quelqu'un, souviens-toi alors de la requête de quelqu'un et exauce la personne. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.